Bonsoir à toutes et à tous, j'espère que tout le monde va bien et que vous avez passé une agréable semaine de trading avant de démarrer cette vidéo hebdo. Comme d'habitude, le petit message d'avertissement qui stipule que le contenu de cette vidéo est à unique but pédagogique et informatif. Il ne constitue en rien un conseil et bien entendu, vous êtes seul responsable de vos investissements. Pour me suivre, vous avez une adresse, Twitter et pour ceux qui ne connaissent pas, on a également, on partage avec, Laurent et Mathieu, 2 très bons copains à moi, passionnés de bourse. On partage également un groupe Facebook qui s'appelle le podcast de la bourse et c'est, du contenu bien évidemment totalement gratuit, et on parle beaucoup plus de fondamental. Alors moi j'interviens moins, hein, Laurent et Matt et beaucoup d'autres membres interviennent davantage. Mais voilà, il y a le petit côté fondamental qui est toujours intéressant à regarder, des analyses qui sont, souvent intéressantes à regarder. Donc, si, ça vous intéresse, vous pouvez y adhérer, il y a aucun souci et on vous souhaitera la bienvenue. Le programme du jour. Alors, on a du total, alors le CAC, le CAC Small, hein, comme d'habitude et on aura du total, on aura du VCAT, Swatec, LVMH, Hermès, Nexity, Katana, Rubis, Adyen, Guillemot, Dassault Systèmes, Technicolor, Kerlink, Agrogénération et Argan. Et on aura 3 titres US qui sont Range Ressources, Alibaba et Take-Two. Si le contenu de ces vidéos vous plaise et que vous souhaitez avoir une vidéo comme d'habitude la semaine prochaine, eh bien, merci de la liker, de la partager, de vous abonner à la chaîne. C'est tout simplement encourageant pour moi et c'est un retour qui est toujours agréable à avoir donc voilà, n'hésitez pas comme d'habitude, à relayer, si vous aimez la chaîne. Voilà. On attaque? Allez, c'est parti avec le CAC 40. Alors oui, il faut que je précise parce qu'il y a quelqu'un qui m'a la semaine dernière qui m'a dit, «C'est pas terrible tes vidéos, tu les prépares pas». C'est le but, c'est le but, hein, je prépare pas les vidéos justement parce que si c'est pour vous livrer du contenu déjà, heu, préparé où il y a des, jolis traits, des jolies flèches et tout est déjà préparé à l'avance, le contenu, pédagogique pour moi est, bien moins intéressant. Donc voilà, donc j'essaye de prendre des titres. Alors il y a beaucoup de titres évidemment que je trade, hein, donc que je connais déjà ou que j'ai déjà analysé à titre perso, mais il y a des fois, il y a des titres que je n'ai jamais vus et là aujourd'hui on en a notamment aux US que je n'ai jamais vus, donc je trouve que c'est plus intéressant. Vous me direz peut-être en commentaire, hein, ce que vous en pensez, mais je pense que c'est toujours plus intéressant de regarder un petit peu, de quelle manière je vais aborder mon analyse technique, et ça peut peut-être vous donner des pistes pour votre réflexion perso, voilà. Alors le CAC 40, comme d'habitude, hein, rien n'a changé. On est dans ce canal haussier, on est, sur la partie haute toujours de ce canal haussier. Et là, on fait la consolidation. Pas de surprise, hein, moi je suis vraiment pas du tout surpris. Je m'attends même, enfin je serais pas surpris, qu'on ait une consolidation supplémentaire. J'ai une zone, voilà, on va voir, hein, si on y va, mais j'ai une belle zone qui est ici, depuis le départ, voilà, qui est la zone des 6009 qui pourrait être en plus un retest de cette résistance oblique qui a pas été encore fait. L'ancienne résistance oblique a été cassée ici et ce serait tout à fait logique qu'on vienne la pullbacker. Ce serait le point de passage avec potentiellement la M200, ce plus haut là, voilà. Il y a pour moi pas mal de choses qui pourraient militer potentiellement sur un retour dans cette zone. Donc la zone, hein, grosso modo, ce serait 6009 jusqu'à 6970, 6980, toute cette zone-là. Je pense que c'est une zone, si on y va, qui va être achetée. Toujours est-il que au niveau du CAC, voilà, on est dans la figure de consolidation, de congestion. Pas grand-chose à faire. Moi, j'ai vraiment du mal à payer sur du moyen terme sur ces niveaux, même si, on va le voir, on commence sur certains titres à revenir sur des niveaux potentiellement intéressants. Sur le CAC Small, alors je l'ai pas vu, j'ai pas regardé, hein, la bourse aujourd'hui. J'avais trop de boulot, donc j'ai pas eu le temps de regarder trop les graphes. Donc la semaine dernière, on s'était dit qu'une consolidation sur le CAC Small était envisageable. C'est ce qu'on a fait cette semaine, c'est ce qu'on a fait. Donc on est en train de revenir là aussi, je pense qu'il y a un petit potentiel
de baisse supplémentaire, hein, je serais pas surpris qu'on baisse encore sur les small, sur le CAC small de au moins 2%. 1-2%, donc cette zone-là avec en plus le point de passage de la M200 et cetera. Avant je m'attends moi, malgré, beaucoup de pessimisme, globalement, je m'attends quand même à un regain de la bourse pour peut-être la fin du mois, on verra. Peut-être la deuxième quinzaine du mois de janvier, deuxième dernière dizaine du mois de janvier, on va dire fin janvier, début février, qui sont souvent des périodes intéressantes à jouer, donc on verra. Heu, on va suivre les signaux, on va suivre les graphes, hein, même si on a des billets, on va essayer de suivre les graphes techniquement pour essayer de ne pas louper s'il y a un rebond. Mais pour moi, c'est intéressant quand même ce qu'est en train de faire le CAC Small. Je trouve que c'est plutôt une baisse construite, donc j'ai tendance à dire que c'est plutôt une baisse qui, pourrait, se terminer par, au moins une dernière jambe de hausse, pour fin janvier, début février. On verra bien ce que ça nous dit. On démarre sur les actions avec Total. Alors Total qui a fait un super parcours, hein, on le voit bien, avec donc on avait un biseau, un grand, grand biseau ascendant qui a été cassé par le haut ici et on a eu l'exponentielle. Est-ce que c'est l'opportunité du siècle pour rentrer sur Total? Vous allez bien vous douter de la réponse que je vais vous donner. La réponse, c'est non. Alors ça ne veut pas dire que Total ne peut pas continuer à monter, hein. Il y a des objectifs, notamment les objectifs des 50, qui me paraît maintenant, atteignable, très rapidement. On pourrait même, sur extension, hein, monter sur les 55 et cetera. Bon, à voir. Toujours est-il que pour moi, le ratio gain-risque, là, il est plus du tout bon, hein. L'opportunité, elle est plus bonne. Donc, opportunité potentielle, si on revient tester, pourquoi pas, le haut du biseau et que ça tient et qu'on a une relance, hein. Donc, pourquoi pas jouer, c'est du trading, hein, mais pourquoi pas jouer un retour ici pour une relance et là, effectivement, on pourrait avoir, un ratio gain-risque important, soit carrément un retour un petit peu plus bas sur ce support oblique, et qui pourrait correspondre potentiellement, hein, s'il y en a un, s'il y a un retour, s'il y a une opportunité ici, à la zone des 45, quelque chose comme ça. Donc si évidemment le mouvement se poursuit, ce qui est tout à fait, possible, à ce moment-là, eh ben, tant pis, on aura, si on n'est pas dedans, on aura loupé le train. Et en revanche, par contre, si on a un repli, voilà les 2 zones qui peuvent être intéressantes à surveiller sur réaction, potentielle des acheteurs. Vicat, alors Vicat, c'est un titre dont pas grand monde parle, c'est un titre que j'aime beaucoup, que j'ai tradé, enfin que je trade. Bon, bah, voilà, vous avez mon plan d'ailleurs. Alors moi je suis rentré ici. Ce qui m'intéressait, pardon, je vais faire un petit peu de ménage du coup. J'ai pas fait le ménage sur mon plan de trading. Hop là. Là. Ce qui m'intéresse beaucoup, c'est, donc on avait eu la première jambe de hausse qui était intéressante et on a eu une sorte de biseau descendant avec une petite congestion. La cassure ici de ce plus haut-là, la cassure de la résistance oblique, le pullback et derrière on a eu effectivement, heu, la relance. Alors en unité de temps, plus courte, c'est peut-être, un petit peu plus, visible. On avait une sorte de résistance oblique qui était comme ça, avec la congestion. Dépassement du plus haut qui était, le plus haut à 37,75 et là on a effectivement un titre qui fait quand même 3 aujourd'hui, ouais. Belle perf de Vicat. Le gros niveau, il est là, le très gros niveau, il est là pour moi. Hop là, pardon, j'ai pas le bon bouton. Voilà, le très gros niveau, il est là, c'est le niveau des 40 en gros, hein. Si on passe ce niveau-là, par contre, on peut vraiment avoir un signal de retournement moyen long terme. Donc titre que je vais surveiller de près, les fondamentaux sont assez intéressants, je ne le trouve pas très cher. Hem Donc à suivre de près, le secteur est pas mal en plus en ce moment, Vicat. Donc voilà, un titre à suivre potentiellement. Donc c'est, bâtiments et matériaux de construction, hein, le secteur. Donc à suivre, Vicat pour ceux qui connaissent pas, sur repli ou potentiellement sur breakout, ça peut être une opportunité d'achat. Swatec, alors toujours pareil, toujours le même avis sur Swatec. Je l'attends plus bas. Je l'espère du moins plus bas. Là, pour moi, l'opportunité commence à être intéressante, c'est vrai. On commence à être sur une zone de prix qui commence à être intéressante, mais le repli est pas assez fort. On est encore 17 sous le top. Sur repli, potentiellement dans la zone des 190 €, ça pourrait être intéressant. Voilà, donc je surveille, j'observe pour le moment.
pas de signal majeur. Effectivement, on a une super, séance, hier, notamment sur tous les semis. Mais pour moi, il y a un potentiel encore supplémentaire. Donc si elle repart, tant pis. Mais, voilà, pour le moment, je reste observateur. C'est un titre, bon, vous le savez, hein, j'en parle souvent, hein, les semis, c'est un secteur que j'adore. Qui n'aime pas le secteur des semis? Mais, pour l'heure, je patiente encore un petit peu. Le luxe, alors là, par contre, avec LVMH, c'est un secteur qui, commence à redevenir intéressant. LVMH, alors pareil, opportunité sur LVMH, pour moi, c'est pas encore, exceptionnel. Le market timing n'est pas encore exceptionnel. On n'est pas sur une opportunité de marché exceptionnelle. On a LVMH qui a consolidé de 12 par rapport à son top, enfin, ou du moins, qui doit faire 12 pour arriver à son top. Puisque, potentiellement, elle a consolidé de 11. Ce qui m'intéresse, alors je ne sais pas si elle est, valable, hein, je ne sais pas si le marché va la prendre en considération ou pas, mais ce qui m'intéresse, c'est ce support oblique qui pourrait correspondre avec ce niveau-là, de support horizontal. Donc toute cette zone, hein, qui avait fait notamment ici, où on avait fait notamment cette mèche exceptionnelle, heu, hallucinante même, cette mèche, du 26 novembre, du vendredi 26 novembre. Incroyable cette mèche, j'en reviens toujours pas. Donc toute cette zone, effectivement sur les allez, de 630 jusqu'à, 650 peut être, potentiellement une zone, intéressante au niveau de LVMH. Donc voilà, pour le moment, l'opportunité est pas mal, mais pas suffisante, on va dire, pour moi, pour rentrer de manière un petit peu plus conséquente sur LVMH. Maintenant, quelqu'un qui est long terme, il peut commencer, hein, il peut commencer à construire une position, hein, dès maintenant. En ce qui concerne le luxe, il y en a une qu'on va voir tout de suite qui est Hermès, où là, on peut commencer pour moi à, regarder, à construire une position. Hermès, là, par contre, vous voyez, on est à, 30 quasiment sous le dernier plus haut. Enfin, du moins, on a consolidé, de 22, donc il faut faire 30 pour arriver au dernier plus haut, hein, pas besoin de préciser, hein, vous comprenez bien ce que je veux dire. Ce qui m'intéresse au niveau de LMH, il y a 2 zones. Alors la première que j'avais identifiée qui est ici. Alors c'est marrant parce que, on en avait parlé fin décembre. Vous reprenez la dernière vidéo hebdo du mois de décembre, ça devait être aux alentours du 20 ou du 25, et j'en avais parlé quand on était ici. Il y avait eu ce rebond qui était, ici le lundi 20 décembre, et on m'avait dit: «C'est l'opportunité du siècle, Hermès» et cetera. Moi j'avais indiqué qu'il y avait des zones beaucoup plus intéressantes, beaucoup plus bas, et évidemment les défenseurs d'Hermès, que je peux comprendre, hein, m'avaient dit que c'était impossible, qu'on ne pouvait pas prendre 20 en ligne droite sur Hermès. Bon, preuve en est que le marché, de toute façon, il fait ce qu'il veut, et s'il a envie de corriger, même si c'est du Hermès, il le fait. Là, il l'a fait. Sacrée consolidation en ligne droite. Effectivement, quelqu'un qui est long terme, qui fait pas forcément d'analyse technique, je pense que pour commencer à rentrer, peut-être un tiers de position, pourquoi pas? C'est pas déconnant, on est sur la M200, et cetera. La M200, vous voyez, hein, qu'avait fait ici, support, 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 voilà, qui ici a bien tenu les cours, et cetera. Donc pourquoi pas, hein, ici, refaire un petit peu le même scénario. Idéalement, voilà, j'ai une très belle zone qui est ici avec le comblement du gap, donc le gap du 7 octobre. Effectivement, si on revient dans cette zone-là et qu'on déclenche un signal d'achat, je pense honnêtement, moi le premier, que je rentrerai une position pour du moyen long terme. Voilà, alors ce qui est intéressant sur les longs termes, sur ce genre de valeur, c'est la correction. Parce que si vous pensez que, à l'horizon 2, 3, 5 ans, Hermès refera de nouveaux plus hauts, ça veut dire que si vous achetez aujourd'hui du Hermès, vous ferez, selon ce que vous pensez, un potentiel de gain au moins supérieur à 21, à 29 plutôt. Puisque si vous pensez que Hermès va faire un nouveau plus haut dans les 5 prochaines années, ça veut dire que si vous investissez aujourd'hui, le capital que vous allez mettre, aujourd'hui en bourse, va s'apprécier de au moins 29. Donc ça peut être intéressant effectivement pour les long termistes. Pour du trading, j'attendrai encore un petit peu plus de chandeliers, au niveau de Hermès, d'autant que, comme je vous l'ai dit, sur le CAC, je ne serais pas étonné qu'on fasse, une petite, baisse supplémentaire, éventuellement la semaine prochaine, on verra. Nexity, alors belle valeur, un peu massacrée Nexity, voilà. Alors ce qui est intéressant, très intéressant sur Nexity, c'est techniquement.
Alors je vous la refais, Nexity sur du long terme, c'est assez neutre. Voilà, sur du long terme, vous voyez, c'est assez neutre Nexity. Par contre, c'est intéressant au niveau des dividendes. Ce qui est intéressant, en anticipation au niveau de Nexity, c'est ça. Vous voyez, une espèce d'épaule, tête, potentiellement épaule inversée en formation, avec une zone de support qui est très intéressante qui est ici. Vous voyez, c'est une zone, alors moi je l'observe, hein, Nexity, hop, c'est pour ça que je la connais assez bien. Voilà, c'est une zone ici qui avait fait donc support, 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 même ici, hein, on peut dire, avec cassé, hop, appui, et derrière, on a redémarré, et là, on revient dessus. Ce qui est intéressant, donc, quand on zoome en daily, effectivement, c'est que cette zone qui avait fait donc support, on est revenu faire support. On avait une espèce de biseau descendant qu'on a cassé, et là, on revient s'y appuyer. On fait une mèche basse, donc pour moi, niveau investissement, pourquoi pas, commencer à rentrer sur la valeur. Niveau trading, j'attendrai pareil, comment dirais-je? Une consolidation, une congestion au niveau du titre, pourquoi pas, avant de redémarrer. Donc on va observer là aussi, Nexity, on va voir s'il va potentiellement nous tracer une figure, une congestion pour aller jouer le plus haut. Le signal pour moi, moyen terme, regardez, le boulot un petit peu de la M200, je l'avais regardé un petit peu, support ici, cassé, cassé, pullbacké, derrière la grosse chute. Ici, on vient la tester, on la casse, on vient s'y appuyer, on la casse, accélération baissière, et là, clac, au point près, regardez un petit peu. Regardez un petit peu la mèche haute sur la M200, magnifique. Donc pour moi, quelqu'un qui est moyen long terme et qui veut attendre un petit peu plus de signaux de retournement, il faudra passer à la M200. Voilà. Quelqu'un qui va anticiper, il va tout de suite acheter. Quelqu'un qui a un trading, on va dire, agressif, il va attendre une congestion et il va payer la cassure de la congestion. Euh, Katana, alors Katana, pour moi, voilà, pour moi, opportunité relativement faible au niveau de ce titre-là aujourd'hui. Pourquoi? Parce que vous voyez, on est sur le canal, on est sur le haut de canal. En plus, bon, on est potentiellement là aussi en train de construire un petit biseau. Donc il peut casser par le haut, hein, il peut casser par le haut, rejoindre le haut du canal, casser le haut du canal par le haut, tout est possible, c'est un magnifique titre. Mais pour moi, en tout cas, le market timing n'est pas bon. Je préférerais potentiellement acheter sur repli, et éventuellement cette zone de repli-là, sur le bas de canal, vous voyez, qui a été testé ici une fois, deux fois, bas de canal, point de passage de la M200, pourquoi pas. Donc, euh, donc voilà, pour moi, opportunité d'achat plus bas, on va dire. Si Katana repart à la hausse et casse le canal par le haut, je laisse tomber le titre, mais pour moi, opportunité d'achat euh, plus bas. Ruby, alors je suis actionnaire, j'en ai parlé un petit peu, voilà, je suis actionnaire. J'avais un petit peu un fonds de portefeuille, j'avais acheté la cassure de ce canal. Ah, tiens, on fait une belle séance aujourd'hui, j'avais pas vu, donc ah ouais, c'est intéressant. Donc en plus, on casse, c'est vraiment pas mal, hein, ce qu'elle fait, Ruby. Donc on casse ici la zone de résistance. Donc pour moi, tant qu'on est au-dessus des 28-40 jusqu'à, je dirais même 28. Tant qu'on est au-dessus des 28, pour moi, c'est positif au niveau de Ruby. Ce qui est intéressant au niveau du Ruby, c'est en hebdo, lorsqu'on... Oh là, décidément, j'ai enlevé ma moyenne mobile. Hop, moyenne mobile simple, en 10 périodes. Je voulais vous la montrer. Voilà, c'est ce que je voulais vous montrer. Voilà, ce qui est intéressant en hebdo, vous voyez, ce qui est intéressant, c'est qu'on a cassé ici la moyenne mobile 10 périodes en hebdomadaire, et c'est toujours un signal positif. Vous voyez, quand ça arrive, souvent, pas toujours, bien évidemment, mais souvent, ce sont des signaux intéressants à regarder. Petite astuce que je vous donne. Voilà. Souvent, quand on casse la M10 en hebdo, ça peut être des signaux de reprise à moyen long terme. Et là, effectivement, on en a un au niveau de Rubis. Donc voilà, titre à suivre.
Sur repli, là aussi, pourquoi pas, on pourrait éventuellement, tenter un achat. Le potentiel est intéressant, hein, parce que moi, j'ai des objectifs. Alors j'en ai un beau qui est ici, bon, on y est presque, hein, et le second pour moi là, il est là. Aux alentours des 32 jusqu'à 33. Il y a également une zone de support ici. Donc je vais même abaisser un petit peu, ouais. Pour moi, le prochain objectif, il est à 31,60 et après on verra. On verra, jusqu'où le titre nous porte, mais effectivement, ça peut être intéressant à jouer. Adyen, ah bah tiens, c'est mon petit boulet, Adyen. Voilà, mon petit boulet, bah, je vais vous le partager. Comme quoi, moi aussi, je fais d'énormes bêtises. Adyen, donc je suis rentré sur le plus haut. Je suis rentré ici. J'avais mis, enfin, je croyais, pardon, avoir mis un stop ici que je n'ai pas mis. Alors heureusement, c'est pas une énorme position, mais du coup, je me suis aperçu que j'avais pas mis le stop, hier. Je me suis dit: «Tu sortiras sur pullback» ou voilà, et aujourd'hui, gap à la baisse et derrière consolidation, -8 aujourd'hui, parfait. Bon, on verra, pour le moment, tant pis, quand c'est comme ça, il faut faire le gros dos. Pour Adyen, c'est ce que je vais faire, hein, donc je suis en perte de plus de 10 sur ce titre-là, du coup. J'ai dû rentrer en par là, je pense, ouais, donc je dois être à -13, donc tout va bien. C'est pas grave, ça fait partie du jeu, c'est comme ça, ce sont des erreurs, vous voyez, quand on met pas de stop, ce qui peut arriver parfois. Alors heureusement, c'est «Adyen» entre guillemets, hein, c'est un titre qui a la capacité de rebondir et cetera, mais voilà, faites attention, au moins si vous mettez pas de stop physique, hein, mettez-vous des alertes, il y a plein de sites, hein, qui proposent des alertes. Des fois les brokers même proposent des alertes que vous pouvez recevoir par mail, par SMS, par notification et qui peuvent vous avertir qu'un niveau est cassé pour pouvoir potentiellement sortir en fin de séance. Vous voyez, par exemple, même si j'avais pas mis un stop physique à 1953, si j'avais eu mon alerte, eh bien j'aurais coupé en fin de séance à 1914 et ça m'aurait évité une perte, supplémentaire de 7,5. Donc vous voyez, c'est quand même assez important. Donc sinon, voilà, sinon l'analyse, d'Adyen, pour moi le trend est cassé, on est passé sous la M200, c'est vraiment pas joli. J'ai une zone de soutien qui est aux alentours des 1740 et une seconde qui est aux alentours des 1760. Donc on va attendre pour le moment, niveau training, niveau investissement, pour moi il y a rien à faire là. C'est du prorata donc, attention, hein, ça reste aussi à long terme, hein, donc voilà, mais pour moi, il y a pas encore de market timing, donc payer, un support, voilà, il y avait un support qui était ici, il y avait un support qui était ici, potentiellement il y a un support qui était ici, il y a un support qui est ici. Il y a des supports tous les 100 €, hein, donc c'est la raison pour laquelle moi je préfère toujours attendre des signaux de reprise. Je pensais qu'il y en avait un, d'ailleurs il y en avait un, hein, de signal de reprise avec le rebond, mais les acheteurs n'ont pas été assez, puissants et importants pour pouvoir faire une relance sur le titre. Guillemot, alors Guillemot, intéressant. Alors j'en ai un petit peu en portefeuille, intéressant avec, vous voyez, hein, là aussi, donc on a vu la hausse, l'énorme consolidation qui a fini par une toute petite congestion, ça c'est vraiment magnifique, avec la cassure de la congestion, gap à la hausse, accélération, consolidation, consolidation avec une réduction de la volatilité dans un biseau descendant extra. Cassure de ce biseau descendant sur la séance de mercredi qui a été vendue, relancé sur la séance de jeudi et aujourd'hui, on fait une mèche basse, on fait voilà, on fait une congestion qui est intéressante. Pour moi, tant qu'on réintègre pas la figure, donc tant qu'on est au-dessus, allez, on va dire des 14 €, 13,90 €, pour moi, c'est positif. Tant qu'on est au-dessus, ici, voilà, toute cette zone, tant qu'on est au-dessus, c'est plutôt positif pour jouer la relance. Donc le RR est intéressant, hein, même si vous le tentez, ici, vous pouvez mettre un stop, hem, préférez un stop de clôture, hein. Stop sous les 13,90 € et au niveau des objectifs, j'ai un premier objectif à 15,46 €, un second ici à 15,90 € et un troisième ici à 16,66 € et même un dernier, potentiellement qui serait à 18,26 €. Donc vraiment, titre à suivre de près, si alors évidemment, hein, si les small se cassent pas la gueule et que le CAC, se casse pas non plus la gueule et fait pas un -10 lundi parce que sinon, Guillemot, elle ira à la cave comme les autres. Mais sinon, en tout cas, c'est un titre qu'il faut, je pense, suivre. Dassault Systèmes,
On en avait parlé aussi à la fin de l'année. Ah ben voilà, on est revenu là aussi. Ah, superbe. Donc, canal haussier. Et là, aujourd'hui, ah ouais, on fait une petit doji très sympa. Donc là, voilà, pareil. Vous voyez, un petit peu la patience. On revient, on est à plus de 20% sous les derniers tops. Effectivement, là, on commence à revenir sur des niveaux très intéressants. La M10 coiffe les cours. Donc c'est intéressant, hein. Vous voyez, la dernière fois qu'on avait cassé la M10 ici, ou même, par exemple, ici, on avait des signaux d'achat qui pouvaient être potentiellement intéressants. Ici, on n'en avait pas, mais en même temps, vu le prorata pour moi, c'était la consolidation, c'était pas assez intéressant. Là, par contre, on commence à avoir du prorata intéressant. On commence à revenir sur des niveaux potentiellement intéressants. Donc, titre à suivre, Dassault Systèmes, peut-être, si le marché se relance, je pense que le marché ira chercher du Dassault Systèmes. Pour le moment, zéro signal, pas de market timing, mais voilà, là on peut commencer là aussi à tracer voilà, des petites résistances obliques, des petites. Voilà. Donc on va observer là aussi s'il y a une petite congestion dans cette zone-là, pour jouer pourquoi pas le double appui, pour jouer. Voilà. Donc titre que je vais également suivre pour du fonds de portefeuille. Je ne vous le montre pas à long terme, hein, mais c'est très haussier. Donc c'est toujours intéressant à jouer. Technicolor, alors c'est un petit titre, ça fait partie des doubles long terme. Voilà, vous voyez un long terme, donc c'est très très baissier. Par contre, effectivement, quand on zoome en daily, la config n'est pas affreuse, avec une hausse depuis octobre 2020, une consolidation. Et là, on revient à proximité de la M200 qu'on est en train de travailler, on est en train de congestionner sur le haut du canal. Donc, titre à suivre également. Pourquoi pas les prochaines séances. Donc, il y a eu ici, voilà, une belle zone de résistance. Donc, toute cette zone, hein, très travaillée par le prix, vous voyez. Voilà, toute cette zone ici est une grosse zone de résistance avec la M200. Donc, potentiellement, au-dessus des 3 €, Technicolor pourrait être intéressante à regarder, d'autant que voilà, les objectifs sont assez intéressants. Là aussi, money management strict, hein, sur Technicolor, hein. Quand on voit le graphe, on se dit que c'est pas une belle valeur. Donc attention, bon, potentiellement les news sont plutôt pas mal. Les dirigeants avaient acheté, j'en avais déjà parlé, les dirigeants avaient acheté pas mal l'année dernière. Je crois qu'il y a un fonds qui est passé à l'achat dessus, etc. Bon, il y a des choses qui s'améliorent visiblement sur le titre. Euh, donc voilà, mais malgré ce, on n'est pas à l'abri d'une mauvaise nouvelle. Donc attention, là aussi, au niveau de la taille de position. Carling, c'est un petit titre. C'est un tout petit titre, mais la config est intéressante. Ouais, voilà. La config est très intéressante. Alors, vous voyez, c'est volatile, hein. Donc là aussi, money management, attention. Mais voilà, là c'est intéressant. Alors, ce qui est intéressant, c'est que vous voyez, on avait une résistance oblique qui a été travaillée une, deux, trois, quatre, cinq fois, qui a été cassée, même 6 fois, qui a été cassée. On est venu faire le pullback. Et là, on est en train, alors vous voyez, aujourd'hui, on fait une séance, bon, le titre se tient. Ce qui est intéressant, c'est qu'on fait là aussi un biseau ascendant. Alors, un biseau ascendant, il est vrai qu'il peut casser par le bas, mais il est vrai aussi, on l'a vu sur Total, qu'il peut casser par le haut. Et quand il casse par le haut, qu'est-ce que ça peut faire? Ça peut faire une accélération haussière. Pour moi, le signal moyen terme, il sera au-dessus des 5,10 € et de la moyenne mobile à 200 jours. Voilà. Donc, pour quelqu'un qui va chercher à rentrer et qui va chercher un petit peu plus de certitude, potentiellement, il va acheter au-dessus des 5,10 €. Voilà, alors attention, je crois qu'il y a une annonce de résultats, pour bientôt. J'ai pas trop suivi, pas tout suivre tous les titres, mais il me semble que ça en a pas on en a parlé un petit peu sur Twitter, donc bon, renseignez-vous, mais en tout cas, voilà, potentiellement une des small caps qui pourrait, je dis bien qui pourrait être, potentiellement sur un tout début de retournement. Mais, alors évidemment, quand les actions, c'est un petit peu le problème de Twitter, hein, souvent, les tweetos vous proposent vous parlent d'actions qui ont déjà pris 20, 30, 40% et qui sont déjà, sur des niveaux très hauts. Donc, oui, effectivement, heu, faire le film du passé, c'est toujours très facile. Je préfère, moi, me tromper plus souvent et vous proposer des actions avec des ratios rendement-risque beaucoup plus intéressants, heu, pour pouvoir jouer, voilà, encore une fois, vous voyez, quelqu'un qui va tenter du Kerlink, il va avoir une invalidation, par exemple, ici, hein,
voilà, par exemple sous les 4,37 ou même une invalidation très, un petit peu plus moyen terme sous les 4 € et quelqu'un qui va viser du moyen terme, beh, il va viser des objectifs, par exemple, voilà, ici à 6,06 et éventuellement les plus hauts. Donc vous voyez, on a des ratios qui peuvent être beaucoup plus intéressants, heu, sur des titres comme ça, avec, des débuts de retournement potentiel moyen long terme. Voilà, je suis un petit peu plus long aujourd'hui décidément. Hop, Agrogénération, désolé. Agrogénération, alors c'est un titre que j'en ai un petit peu en portefeuille. Pareil, alors ce qui m'intéresse sur Agrogénération, c'est pas un super titre, hein, attention, hein, c'est fondamentaux, moyens. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que, vous voyez, on est sur un titre qui est potentiellement en train de se retourner sur du moyen terme avec, vous voyez, la moyenne mobile à 200 jours, le travail. Donc on avait une moyenne mobile à 200 jours qui était très baissière, qui s'est aplatie toute cette période-là ici, hein, donc de fin 2019 jusqu'à, début 2021, donc tout 2020, on a eu une espèce de congestion et puis on a eu la cassure, la correction, la relance et de nouveau, on a la correction. Cette correction-là, elle a été cassée et là, on revient effectivement s'appuyer, à nouveau, faire un double appui ici. Donc là, c'est pareil, effectivement, ce sont des titres, qui sont un petit peu plus à risque, voilà, un petit peu plus volatiles et cetera. Mais là, on est sur des niveaux effectivement où les ratios gain-risque peuvent être intéressants à jouer. Donc pour l'investisseur qui aime bien, mettre un petit peu de risque dans son portefeuille, voilà, il va jouer, 1-2 de son capital pour jouer des ratios exceptionnels puisqu'il va jouer des ratios, vous voyez, il y a des objectifs qui peuvent être, bon, pour moi, potentiellement atteignable, avec même, des objectifs très long terme, hein, en ayant des stops d'invalidation très, très courts, très, très courts. Voilà, d'accord? Donc ça, ce sont des ratios qui vous permettent d'avoir raison une fois sur 2, une fois sur 3, une fois sur 4, une fois sur 5, et arriver à être tout de même rentable à condition d'avoir encore une fois un money management hyper efficace. Et puis au niveau des titres, Euronext, je vais terminer par Argan. Alors Argan, c'est un super titre, hein. Là aussi, on avait cette résistance, oblique qui a été cassée et là, vous voyez, on a eu l'exponentielle. Est-ce que, on a une opportunité d'achat exceptionnelle au niveau de Argan? Pas pour moi, même si effectivement on est sur un niveau, vous voyez, un niveau de support et cetera. Oui, c'est vrai, c'est tout à fait vrai, mais voilà, on n'a pas corrigé pour moi de manière assez profonde. Là où potentiellement on pourrait avoir effectivement des niveaux, d'achat plus intéressants. C'est si on venait à avoir, moi je pense que Argan va subir une longue congestion, consolidation, un petit peu de ce style-là, donc il va y avoir de la volatilité et donc je suis pas forcément certain qu'il va y avoir un énorme prorata et qu'on va perdre tout de suite, 15. Mais je pencherai plus pour, voilà, une consolidation, une petite baisse lente et effectivement, si on revient tester, pourquoi pas, des zones, voilà, de support, ça pourrait être, hein, des opportunités d'achat, plus importantes. Mais là, pour moi, voilà, pour moi, l'investisseur, a pas forcément une opportunité d'achat exceptionnelle sur ces niveaux-là, sur ce titre-là, même si c'est un super titre. Allez, on passe aux US. Alors, 3 titres, Range Ressources, hop là, voilà. Non, décidément, voilà, elle est là. Hop là. Alors, range ressources. Ah, tiens, c'est intéressant le graphe. Je mets la main en abdos. Oula. J'ai pas forcément d'indication sur ce qu'ils font, donc ce serait intéressant en commentaire, celui qui me l'a proposé, de nous dire un petit peu ce qu'ils font. C'est intéressant, voilà, le genre de titre là aussi, on est potentiellement sur un titre qui est en train de se retourner. Vous voyez un petit peu le travail de la M200 hebdomadaire qui est en train de s'aplatir et potentiellement de se retourner. C'est pas mal du tout, très intéressant. On a une belle résilience du titre. On est sur des niveaux hebdomadaires très intéressant, magnifique. Tiens, c'est intéressant, vraiment intéressant. Ce titre-là, je ne connais pas.
Et en journalier, alors pareil, très intéressant, vous voyez? Alors on était ici dans une zone de congestion. Cette congestion, on l'a cassée par le haut et ici, on a eu effectivement un déclencheur. Alors ce qui peut être intéressant au niveau de range ressources, je pense, c'est potentiellement ici le pullback. Donc à voir, si effectivement, range ressources venait à consolider donc dans la zone des, allez on va dire 20 et qu'on a un signal d'achat, on pourrait jouer effectivement, l'acquisition du titre sur ces niveaux-là, pour jouer le retour sur les derniers plus hauts, dans un premier temps, qui serait aux alentours, allez, on va fixer un objectif atteignable, on va dire les 24,90 et après, sur du long terme, il y a des niveaux qui peuvent être, vraiment intéressants. Donc ouais, merci pour pour celui qui a proposé le titre. Ça peut être je vais la surveiller. Je vais la surveiller également, donc sur ce niveau de prix-là, hop, petite alerte. Je vais la surveiller également sur ce niveau de prix-là, range ressources, il y a un petit signal qui se déclenche, ça peut être très intéressant, à observer. Alibaba, alors là, par contre, Alibaba, elle, ouais, compliqué. Compliqué. Alors Alibaba sur du long terme, on est revenu, sur des niveaux très importants, là aussi, voilà. Maintenant, donc il y a eu une réaction du titre, hein. Il y avait du trading à faire puisque je l'avais, vu, voilà, il y avait eu ici, effectivement une résistance, une congestion avec une cassure de la résistance oblique, donc qui a été cassée, pullbacké, on est reparti, mais là, vous voyez, c'est tout de suite vendu. Ce qui est intéressant au niveau d'Alibaba, c'est qu'on a effectivement un gap ici, mais voilà, pour le moment, à voir si on revient s'appuyer dans cette zone, donc la zone des 124 $. C'est du trading, hein, pour moi, ça reste du trading, si on vient faire ce genre de mouvement pour aller chercher le complément du gap et à ce moment-là, on pourra intervenir ici avec un stop sous le dernier plus bas, donc sous les 120 $ pour aller chercher en objectif, je prendrai l'entrée du gap à 148 et potentiellement la fermeture du gap. À vrai dire, la fermeture du gap, elle est plus haut, hein, elle est ici, la fermeture du non, elle est là. 161,30 $. Pourquoi pas, mais ça reste du trading, hein, ça reste du trading et bon, attention avec ce titre-là, qui est soumis bien évidemment à la Chine et c'est vrai que, l'actualité de la Chine, elle est assez mystérieuse en ce moment, donc attention. Et puis on va terminer, par un titre proposé par mon ami Laurent, Take-Two Interactive Software, il est là. Oula. Take-Two, donc je prends connaissance du titre, donc titre, bon, aussi long terme, ça m'étonne pas de la part de Lolo. Hop, j'ai un support oblique, qui a fait réaction ici. Donc c'est intéressant. On a effectivement, donc je vais mettre en hebdo pour regarder les zones. Ouais, il y avait une belle zone, très belle zone. Magnifique zone qui a été achetée. Magnifique zone qui a été achetée. Maintenant, pour le moment, c'est du rebond technique, hein. Donc, on est revenu combler une partie du gap, mais ça reste vendeur. Ça reste vendeur sur le moyen terme, donc patience. Là, un petit peu pareil, hein, je me répète, mais sur ce genre de titre-là, ce que j'aimerais beaucoup voir, c'est ça. Voilà, c'est une congestion, voilà, de cette manière-là, une petite congestion, toute simple, toute propre et une cassure de cette congestion-là pour pouvoir jouer effectivement l'achat sur ces niveaux-là ou sur ces niveaux-là et pour pouvoir rentrer sur le titre. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Donc Lolo, ça peut être intéressant de nous faire une analyse fondamentale, hein, là-dessus, notamment sur le groupe, hein, pour pouvoir un petit peu, nous dire en quoi ce titre peut être intéressant fondamentalement. Mais en tout cas, ouais, ça peut être intéressant parce que là, effectivement, vous voyez, on est à, 40 sous les plus hauts, hein. Donc là aussi, il y a un potentiel moyen long terme qui peut être intéressant pour un investisseur, même pour un trader.
Voilà, bah, écoutez, on en a terminé pour cette semaine. Je vous remercie. Si la vidéo vous a plu, pensez à vous abonner, pensez, s'il vous plaît à la liker, ça me fait un retour toujours agréable. Comme d'habitude, soyez prudents, profitez bien de votre, week-end. On se dit à la semaine prochaine en espérant que les marchés seront un peu plus agréables. Encore une fois, je reste sur une note, plutôt positive, même si je pense qu'à très court terme, les marchés peuvent encore baisser, un petit peu. Je pense que quand même, il y a un potentiel, on l'a vu, hein, aujourd'hui, il y a beaucoup de titres qui sont en train de revenir sur des supports, sur des niveaux intéressants. Donc je pense que quand même le marché, a encore beaucoup de liquidités et je pense que ces supports-là vont quand même être achetés. Donc je reste sur un scénario quand même, avec, potentiellement une hausse, avant la fin du mois, voire au début du mois de février. On verra, toujours est-il que toujours pareil, hein, il faut avoir à la fois, le biais psychologique et le biais technique. Le biais psychologique, c'est celui qui nous fait dire: «Je suis haussier, je suis baissier» et cetera dans la tête. Maintenant, on peut très bien avoir un biais baissier, ce que j'ai, hein, pour ceux qui me suivent depuis à peu près un mois et demi, hein, j'ai un biais plutôt baissier sur les indices. Malgré tout, lorsqu'on a des signaux techniques et notamment avec du rubis, avec, du Total, avec certaines actions qu'on a vues, dans la vidéo, on peut quand même trader. On peut quand même prendre, il y a toujours des actions qui arrivent à surperformer le marché. Généralement, sauf crash, tout ne s'écroule pas et tout ne baisse pas. Donc c'est toujours intéressant de détecter les actions dans un marché baissier qui, elles, s'en sortent, font très peu de pertes, voire même, surperforment pour pouvoir essayer de trouver des points d'entrée sur ces actions-là. Voilà, je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous dis à la semaine prochaine. Reposez-vous bien et à bientôt. Ciao, ciao.